Ouvre tes chakras. Allume ton troisième œil. Ouvre les perspectives de ton corps. Tu es dans le monde de The Mind, un jeu de Wolfgang Warsch, illustré par Oliver Freudenreich. Ça capte très mal dans ta tête. The Mind, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Des parties courtes, 20 minutes, des fois moins quand on perd. À partir de 8 ans. Vous allez avoir à classer les cartes dans le bon ordre avec vos coéquipiers. Ces cartes sont numérotées de 1 à 100 et toutes uniques, chaque joueur en ayant quelques-unes en main. Le truc, c'est que vous ne communiquez ni par les yeux, ni par les mots, ni par les gestes, mais bien plutôt par le temps. Et c'est là une dimension assez neuve de The Mind et qui le classe sans doute assez facilement parmi les nommés de l'As d'or. Thématiquement, The Mind, ça raconte quoi? Pourquoi des lapins? Les shurikens, il y a un lien? Bon, après tout, peu importe. Concrètement, il n'y a pas vraiment de thématique, ou alors peut-être en fait réside-t-elle dans le titre The Mind, quelque chose de l'esprit, et quelque chose d'un peu magique. En tant que vieux pratiquant du jeu, non, c'est pas beau cette phrase. En tant que vieux routard, en tant que vieux routard du monde ludique, j'en ai découvert des jeux, j'en ai fait des expériences, mais alors celui-là, il m'a un peu troué le cul. The Mind, c'est une expérience, ce que l'on appelle un OLNI, un objet ludique non identifié. À ma connaissance, aucun jeu jouant sur la coopération et les informations cachées n'utilisait comme élément le temps. The Mind est arrivé entre les mains des joueurs comme une petite bombe. Les avis sont forcément tranchés. Monsieur Brissac nous dit « Oh yeah, I do mind ». Alors là, les non-anglophones, Notez que son avis est structuré. Il commence par nous expliquer qu'il ne comprend pas le buzz autour de ce jeu et que donc, il y a trop de bonnes notes et lui, il va en mettre une mauvaise. Monsieur Brissac remet les choses en ordre. Trop de bons avis, un mauvais avis. Ça se tient. Après, on peut le comprendre. Il dit que c'est un excellent petit jeu, mais que la rejouabilité est assez limitée. Monsieur Brissac, ça c'est un argument. Ennuyeux, nous dit Rouen. Alors lui, il ne s'est pas amusé du tout. Pourtant, il a essayé, Rouen. Il a fait 3 parties et à chaque fois, il s'est ennuyé. Plusieurs joueurs, pas un à la table, plusieurs joueurs se demandaient quel était l'intérêt du jeu. Excessivement chaotique, trop minimaliste pour lui. Ça, c'est un bon argument. Effectivement, quand on aime les jeux riches avec plein de trucs à faire, un jeu où on doit fermer sa gueule et tenter de jouer une carte au bon moment, ça c'est minimaliste, on comprend qu'il n'aime pas. Cultiste des ombres vient nous éclairer du fond de sa caverne. Il nous dit « pchit ». Ça doit être le bruit qu'a fait le jeu pchit. Que dire de plus quand un jeu arrive avec une telle réputation, nous dit-il. Il nous dit « Le jeu a une belle réputation, mais il déçoit presque tous les joueurs qui y jouent. » C'est étonnant ça. C'est comme une espèce de complot, non, dans l'air. Les gens l'aiment, mais c'est peut-être pas les vrais gens. Ou alors on les paye. Quel ennui! Ça, cultiste de l'ombre, tu as le droit de t'ennuyer en pratiquant The Mind, c'est normal. On ne peut pas s'empêcher de se demander en jouant où sont les caméras. Moi, je sais où elles sont les caméras, elles sont juste là. Voir les yeux cultissimes de l'ombre. Cultiste de l'ombre nous dit que un tel concept de jeu relève de la blague. Rick Dangerous nous prévient. Aucun intérêt. Rick Dangerous nous dit « Alors, j'ai pas compris d'où venait l'engouement. Pour moi, ça a été une expérience nulle et sans intérêt. Uniquement basée sur la chance. » Bah non, en fait, il n'y a pas de chance parce que... Il n'y a tellement pas de chance que tu peux foirer l'expérience en trichant. On n'a pas le droit de parler. Mais si je vous fais... Là, vous comprenez bien que j'ai pas envie de jouer ma carte et que je fais signe de jouer toi ta carte. Donc tu vois, la chance là, ça pas... On peut tricher à ce jeu. C'est ça qui est pas bien en fait. De plus, comme on ne peut pas parler, on est loin de ce que l'on attend d'un jeu de société. Des joueurs de bridge, je crois, ils n'ont pas le droit de parler entre eux non plus. À la belote, on ne peut pas parler en tournoi non plus. Aux échecs, ils ne parlent pas BZF non plus. Tomahawk parle d'une Near Perfection Ludic Experience, une NPLE. On n'a pas le droit de voler les avis de Board Game Geek. Pour lui, automatiquement, après la première partie, vous devenez accro. Du gros joueur au pas joueur du tout, tous sont conquis immédiatement par ce jeu. The Mind est addictif, notre adversaire c'est nous-mêmes, notre précipitation, notre manque d'écoute, notre mauvaise perception des choses. Et cette perception, on la partage autour d'un but commun. The Mind est donc bien un jeu de société. Tomahawk note qu'on s'améliore à The Mind. On progresse, on va de plus en plus loin, ce qui provoque l'exultation du groupe. Étonnamment, cette progression rejoint un point noir de Berry, qui pourtant donne un avis très positif. Il rejoue régulièrement à The Mind pour, après une vingtaine de parties, essayer de gagner l'ultime niveau, le level 10
Du coup, comme une partie presque complète est assez longue, Berry propose une formule pour compter les points. Alors attendez. Nombre de joueurs fois niveau actuel moins 1 divisé par 2 plus nombre de cartes jouées au niveau actuel, c'est-à-dire J fois n moins 1 sur 2 plus K. Avec ça, vous allez pouvoir vous évaluer sévère. Cipher, avis minimaliste. 2 lignes, comme le jeu. Le jeu de rangement de cartes réduit à sa plus simple expression. Aucun effet sur les cartes, pas même le droit de se parler. Et pourtant, ça marche terriblement bien. Allons voir du côté des éditeurs. Purple Brain. Comme Codename, c'est moche et ça ne raconte rien, mais ça dépasse l'aspect physique pour engendrer des parties inoubliables. Si ça, c'est pas du positif, certains passeront certainement à côté du jeu tant il va au-delà de l'aspect uniquement ludique et mécanique de la chose. Ça, c'est un avis réfléchi, n'est-ce pas? Allô? Et ces voix? 1, 2, allô? Allô? C'est bon? Nos esprits sont connectés? Vous êtes bien là? Ah, super. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à partager. Quel magnifique écureuil. N'hésitez pas à tadam, vous abonner. Et si vous voulez vraiment nous aider, n'hésitez pas à acheter le jeu sur la boutique Trick Track. Le lien est dans la description.